Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première, spécialité maths, sur les polynômes de degré 3. Allez, c'est parti. Soit P, le polynôme défini par P de x égale x3 plus 4x carré moins x moins 4. On cherche à résoudre l'équation P de x égale 0. Première question, vérifier que 1 est solution de l'équation P de x égale 0. Donc ça, tu sais comment faire. Il suffit en fait de remplacer x du polynôme par la valeur 1. Et comme ça, on va trouver la valeur de P de 1. Et donc si P de 1 égale 0, ça veut bien dire que 1 est solution de l'équation P de x égale 0. Donc concrètement, sur ta copie, qu'est-ce que tu fais? Tu écris P de 1 et tu calcules ton P de 1. Donc ça fait 1 au cube, plus 4 fois 1 au carré, moins 1, moins 4. Donc c'est parti, 1 au cube, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, moins 1, moins 4, ça nous fait moins 5. Et donc on obtient 1 plus 4 moins 5, c'est-à-dire 5 moins 5, et ça fait bien 0. Donc on peut conclure que 1 est solution de l'équation P de x égale 0. On peut passer à la question 2. Question 2, déterminer trois réels ABC tels que P de x égale x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Alors déjà on va se réécrire le P de x de départ et on va écrire ce que l'énoncé nous a demandé. L'énoncé nous a demandé de trouver ABC tel que P de x soit égal à x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Alors comment ça va se passer? On doit trouver, donc je rappelle, les valeurs de ces trois constantes. Comment on va faire? Eh bien, d'après ce qui est écrit, on a affaire ici au même polynôme P de x. Si on a en fait le même polynôme P de x, ça veut dire que si on développe entièrement cette expression, on est censé obtenir l'expression de départ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer cette expression. Donc d'abord, on développe x sur chacun des termes de la deuxième parenthèse, puis on fera pareil avec le moins 1. Voilà avec le x, et maintenant avec le moins 1. Alors, ici, retiens bien cette astuce, il faut que tu regroupes les puissances de x similaires. Donc x3 par exemple n'apparaît qu'une seule fois, donc il n'y a rien à regrouper. X carré en revanche apparaît deux fois, on a bx carré moins ax carré. Donc en fait ce que tu vas écrire c'est plus, et tu vas factoriser en fait ton x carré. Donc plus b moins a facteur de x carré. Et tu vas faire pareil avec x. Donc plus, parenthèse, c moins b, facteur de x. Et ensuite, tu fais pareil avec les termes qui restent sans x. Ici, il n'y en a qu'un, c'est moins c. Mais, comme je l'ai dit précédemment, si on développe entièrement cette expression, on est censé retrouver l'expression de départ. Donc ici, en fait, on est censé obtenir x cube plus 4x carré moins x moins 4. Et bien grâce à ça, on va pouvoir écrire un petit système de 4 équations. En effet, le coefficient de x cube doit se retrouver ici. On a donc a égale 1. Le coefficient de x carré, c'est pareil. Ici, c'est b moins a. Et on doit retrouver le même qu'ici, c'est-à-dire 4. On peut donc écrire que b moins a égale 4. Et enfin, le coefficient de x, ici c'est c moins b, et ici c'est moins 1. Alors attention, bon, bien sûr vous savez que s'il n'y a pas de coefficient, c'est que c'est 1. Ne pas oublier de prendre en compte le moins qui est là devant ce x. Donc ici c'est moins 1. Donc la troisième équation, c'est c moins b égale moins 1. Et enfin, puisqu'effectivement il y en a une quatrième, on va avoir moins c égale moins 4. Ici c'est pareil, ne pas oublier le moins qui est devant la lettre c. Moins c égale moins 4. Voilà, grâce à cette astuce, on a ici un système de 4 équations à 3 inconnus, puisque les inconnus sont A, B, C. Alors si tu te souviens de ce que tu as fait en seconde, tu sais que 3 inconnus, normalement, 3 équations suffisent. Et là, c'est bien évidemment la même chose. Mais du coup, pourquoi on a 4 équations? Eh bien, la quatrième équation va nous servir de vérification. Et d'ailleurs, c'est une astuce que tu dois retenir. Vérifie, à l'aide de la dernière équation, vérifie ce que tu as trouvé pour le ABC à l'aide des 3 autres. Voilà, d'ailleurs, si tu trouves cette vidéo intéressante, pense à liker et à t'abonner. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre vidéo qui devrait bien te plaire. On en parle à la fin. Donc on reprend. On va résoudre notre système. Donc là, on a la valeur de A, on la connaît déjà. A égale 1. B moins A égale 4. Donc en fait, on peut dire que B égale 4 plus A en faisant passer le A de l'autre côté. 4 plus A. Donc il y avait moins A. Donc on fait plus A à droite et à gauche. On obtient B égale 4 plus A. Et comme A vaut 1, on vient de le trouver, on trouve B égale 5. Ici, même chose. C, on va ajouter B des deux côtés de cette équation afin de le faire disparaître du membre de gauche. Donc C égale moins 1 plus B. Alors B, on l'a calculé juste avant, on sait que ça vaut 5. Donc moins 1 plus 5,
ça fait 4. Et la dernière nous permet de vérifier, puisqu'on a moins c, alors c on le connaît déjà, c'est-à-dire moins 4, est censé être égal à moins 4. Donc je répète, cette dernière équation, elle est indispensable, elle vous aide à vérifier que vous avez trouvé les bons résultats à l'aide des 3 premières équations. Donc ne négligez pas la 4e équation. Donc ici on a trouvé les valeurs de a, b et c, et donc on peut dire que p de x s'écrit de cette façon. Donc je reprends la formule de l'énoncé, x-1 facteur de ax carré plus bx plus c, et je remplace a par sa valeur. Donc on a dit a égale 1, donc ici je mets 1. On a dit b égale 5, donc ici je mets 5, je remplace b par sa valeur. Et également je remplace c par sa valeur, on a dit c égale 4, donc ici je mets 4. Ça c'est très bien, on va se le réécrire parce que ce 1 par exemple, on n'est pas obligé de le mettre. Donc ça fait x-1 facteur de x carré plus 5x plus 4. Ceci répond à la question 2, mais avant de passer à la question 3, j'ai une petite remarque à vous faire. Alors en fait ici, l'énoncé guidait exactement ce qu'on devait faire en nous indiquant que p de x devait être égal à x-1 facteur de ax carré plus bx plus c. Mais dans le même exercice, mais d'un niveau un peu plus élevé, vous pourriez très bien avoir des énoncés dans lesquels on vous dit, sachant que 1 est solution de l'équation, ce qu'on a fait à la question 1, en déduire une factorisation du polynôme p de x. Et donc, ce serait à vous de dire, ok, puisque 1 est solution, on peut factoriser le polynôme par x-1. C'est la remarque qui est faite ici. On admettra que tout polynôme admettant alpha comme racine peut se factoriser par x moins alpha. Bon, mais ça, vous devriez le savoir. Et si on veut augmenter la difficulté de cet exercice, on peut ne pas vous donner cette formule avec ax carré plus bx plus c, mais juste vous dire, en déduire, une factorisation du polynôme p. Très bien, on va passer à la question 3, résoudre p de x égale 0. Donc on s'écrit l'équation, p de x égale 0, et ceci équivaut à x moins 1, facteur de x carré plus 5x plus 4, égale 0. Donc ça tu le sais, il s'agit d'une équation produit nul, puisqu'on a une équation, effectivement, le membre de gauche est le produit de deux expressions, et produit nul puisque le résultat fait 0. Ça veut dire que soit x-1 égale 0, ou alors x carré plus 5x plus 4 égale 0. Ce qui nous donne ici x égale 1, ou, et là pour résoudre cette équation, tu le sais maintenant, on va utiliser le discriminant. Donc on calcule notre discriminant, b carré moins 4ac, b vaut 5, a vaut 1 et c vaut 4. On a donc 25 moins 16, c'est-à-dire 9. Très bien, 9 qui est strictement positif, donc cette équation x carré plus 5x plus 4 admet deux solutions. On a x1 égale donc moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 5 moins 3, puisque racine de 9 ça fait 3, le tout sur 2a, 2 fois 1, 2, on obtient moins 8 sur 2, c'est-à-dire moins 4. Et la deuxième solution, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, on obtient bien sûr moins 5 plus 3 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et on vient de finir de résoudre notre équation p de x égale 0. On a donc trouvé trois solutions qui sont 1, moins 4 et moins 1. Et donc pour terminer cette question, on doit écrire l'ensemble des solutions. On va pouvoir passer à la question 4, dernière question de cet exercice. Question 4, résoudre, cette fois-ci il s'agit d'une inéquation, p de x strictement supérieur à 0, qui équivaut bien évidemment à x moins 1, facteur de x carré plus 5x plus 4, strictement supérieur à 0. Alors, comment va-t-on résoudre cette inéquation? Eh bien, si tu te souviens du programme de seconde, toutes les inéquations qui sont plus compliquées que juste le degré 1, on doit les résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Et donc, on va dresser le tableau de signes de cette expression. Le tableau de signes, comme d'habitude, la première ligne, c'est juste x, donc qui va de moins l'infini à plus l'infini. La première ligne en dessous de ce x, on va donc écrire le signe de x moins 1. La ligne suivante contiendra le signe de x carré plus 5x plus 4. Et la dernière ligne, le signe de p de x, puisque p de x, c'est le produit de ces deux expressions. Alors, le signe de x moins 1, donc comme on l'a vu précédemment, quand on a résolu l'équation p de x égale 0, on a vu que x moins 1 s'annule quand x égale 1. Qu'on a ici, on va placer notre chiffre 1 et on sait que ici, x moins 1 s'annule. En ce qui concerne les signes, bon, il y a plusieurs méthodes. On peut dire par exemple que le coefficient de x est positif, donc ça va être du signe moins plus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement résoudre l'inéquation
x-1 strictement positif, on passe le moins 1 de l'autre côté, enfin on additionne un des deux côtés de l'inégalité et on obtient x supérieur à 1. Donc ici on a trouvé que l'expression est positive lorsque x est plus grand que 1, c'est bien ce qu'on a écrit. Cette expression est positive lorsque x est plus grand que 1. Maintenant le signe de ce polynôme, x carré plus 5x plus 4. Et bien ça c'est ce que tu as vu cette année, signe du polynôme du second degré. On est dans le cas où delta est strictement positif, donc on place nos deux racines qui sont moins 4 et moins 1. Alors ceci crée automatiquement deux nouvelles cases, notamment dans la ligne précédente qu'on a déjà remplie, donc on duplique notre moins qui était là. Notre polynôme second degré s'annule en moins 4 et moins 1, ce sont les deux racines qu'on vient de placer. Et donc dans le cas où on a deux racines, si tu te souviens de ton cours, tu te souviens que à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Alors a ici, qui est, je le rappelle, le coefficient de x carré a vaut 1, strictement positif. Donc signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire positif à l'extérieur des racines. Et signe de moins a entre les racines, et donc ici, négatif entre les deux racines. Bon, ici, on est toujours à l'extérieur des deux racines, on est au-dessus de la deuxième, donc ce plus, on le duplique ici. Et donc maintenant, nous n'avons plus qu'à remplir la ligne de p de x en suivant la règle du signe d'un produit. Donc négatif multiplié par positif, ça donne négatif. Négatif, négatif nous donne positif. Négatif, positif nous donne négatif. Et positif, positif nous donne positif. Attention, on n'oublie pas d'indiquer aussi les zéros. Alors les zéros, il faut se méfier. Bon, ici, on a un polynôme, c'est juste un produit. Là où il faut se méfier, c'est quand on a des quotient, puisqu'en fait, dans certains cas, ça va donner 0, dans certains cas, ça va donner valeur interdite, au contraire. Mais ici, pas de problème. Quelque chose fois 0, ça donne 0. Quelque chose fois 0, ça donne 0. 0 fois quelque chose, ça donne 0. Bien évidemment, ici, on retrouve les trois solutions de l'équation p de x égale 0. Qu'on a résolu à la question 3. Moins 4, moins 1 et 1, moins 4, moins 1 et 1. Très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de résoudre l'inéquation p de x strictement positif. Alors, strictement positif, ça veut dire quoi? Donc tout ce qui nous intéresse, c'est quand p de x est positif. Donc ça nous intéresse, et ça nous intéresse, on va le prendre. Mais on ne veut pas que p de x soit égal à 0. Parce que c'est p de x strictement positif. Donc ces 0, on n'en veut absolument pas. Conclusion. Alors, p de x positif, on a repéré les cases. Maintenant, il faut regarder au niveau des x. Donc c'est quand le x est entre moins 4 et moins 1, et c'est quand le x est entre 1 et plus l'infini. Mais, puisqu'on ne veut pas le k égale 0, eh bien, on va exclure les valeurs qui donnent 0. Le plus l'infini, lui, est automatiquement exclu de toute façon. Et donc, p de x strictement positif équivaut à x appartient à moins 4 moins 1, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire que notre ensemble de solutions, c'est cet ensemble qu'on vient d'écrire, moins 4 moins 1 ouvert, donc des deux côtés, union 1 ouvert, plus l'infini. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.